Salut les sorciers et bienvenue dans cette vidéo où on va tenter de relever un sacré défi, vous remettre en tête tout ce qu'il s'est passé dans les deux premiers volets de la saga Les Animaux Fantastiques. Alors accrochez-vous et prenez votre retourneur de temps pour revenir avec nous en 1926. Norbert Dragono, futur magizoologiste de renom, arrive à New York avec une valise qui semble un peu spéciale. Une mystérieuse force a fait des ravages dans un quartier de la ville. Une femme appelée Marilou Belbos appelle de nouveaux fidèles à rejoindre la fondation philanthropique du Nouveau Salem, une organisation qui a pour but de déclencher une nouvelle chasse aux sorcières en Amérique. Pendant son discours, un curieux animal qu'on appelle un nifleur s'échappe de la valise de Norbert et part à la chasse de pièces d'argent jusque dans la banque où Norbert le poursuit. Une femme le suit et surveille ses agissements. Dans la banque, Norbert rencontre Jacob Kowalski, un moldu. Notez que les sorciers d'Amérique appellent les moldus nos mages, en français, les non magiques. Norbert oublie un œuf sur le banc que Jacob récupère. Jacob souhaite obtenir un prêt pour ouvrir une boulangerie. Le banquier refuse. Je crois que votre œuf va éclore. Norbert récupère son œuf et Jacob en même temps. Il retrouve le nifleur dans le coffre-fort de la banque. Ne tirez pas. Norbert et Jacob sortent de la banque et Jacob s'enfuit. La femme qui les poursuivait interpelle Norbert, elle se nomme Tina Goldstein et travaille pour le Congrès magique des États-Unis d'Amérique, en plus court, le MACUSA. Vous êtes une sorte d'enquêtrice. Lui reprochant de ne pas avoir effacé la mémoire de Jacob, elle se voit dans l'obligation de l'emmener au MACUSA pour infraction. La présidente du MACUSA, Séraphine Pickry, discute avec son bras droit et directeur de la sécurité magique, Percival Graves, de cette mystérieuse force qui ravage la ville. Elle pense qu'il s'agit de l'œuvre de Grindelwald, un puissant mage noir sévissant en Europe. Tina débarque et se fait jeter. Sortez. Oui, madame. Elle emmène alors Norbert au bureau des permis de baguette magique où elle travaille et Graves les rejoint. Tina explique toute l'affaire, mais il remarque alors que la valise de Norbert a été échangée avec la valise de viennoiserie de Jacob. Jacob rentre chez lui et des créatures s'échappent de la valise de Norbert qu'il a récupérée par erreur. Une petite fille flippante énumère en chanson différentes manières de tuer une sorcière, et un garçon nommé Croyance Belbos aide sa mère adoptive à donner des tracts à des enfants pour rallier la population à leur cause. Tina et Norbert retrouvent Jacob. Vous? Bonjour. Les Belbos tentent de convaincre le directeur d'une grande maison de presse moldue que les sorciers sont une menace, mais ils se font jeter, notamment par le fils aîné du directeur, le sénateur Henry Shaw Jr. Tina emmène Norbert et Jacob chez elle, où ils rencontrent sa sœur Queenie, qui est ravie et très excitée d'enfreindre la loi et d'accueillir chez elle un non magique. Qu'est-ce que tu traficotes? C'est une légile immense, elle peut lire dans les pensées, et elle découvre au plus grand bonheur de Jacob que celui-ci préfère le strudel à la tarte. Percival Graves demande à Croyance de l'aider à chercher un mystérieux enfant possédant d'incroyables pouvoirs magiques, et Queenie et Jacob semblent s'apprécier beaucoup. Norbert emmène Jacob dans sa valise où il rencontre Frank l'oiseau tonnerre, véritable raison pour laquelle Norbert est venu en Amérique, il veut ramener Frank dans les plaines de l'Arizona. Le démon et merveilles, des bousiers, un dirico et ses petits, un faucifère, deux grappe-cornes et leurs enfants, Non, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. des beaux trucs dont le petit Piquette, très attaché à Norbert, des veaux de lune, un Undu et bien d'autres. Et aussi quelque chose qui fait peur que Norbert appelle un obscurus. Norbert explique à Jacob que Tina et Queenie veulent lui effacer la mémoire, Jacob est dégoûté et tous les deux se font la malle. Désolé, c'était trop tentant. Mais on leur avait fait du chocolat chaud. Croyance rentre très tard et Marilou est pas contente. Norbert et Jacob retrouvent le nifleur dans une bijouterie. Norbert entame une parade nuptiale avec la femelle éruptive pour la ramener dans la valise. Mais celle-ci a une préférence pour Jacob. Tina les retrouve et s'assoit sur la valise. Pendant ce temps, le meeting politique du sénateur Shaw tourne mal. Tina et Norbert débarquent en pleine réunion de la Confédération internationale des mages et sorciers au MACUSA et sont accusés du meurtre de Shaw. Norbert dit qu'il s'agit de l'œuvre d'un obscurus, mais la présidente n'y croit pas et décide de les emprisonner. En prison, Tina et Norbert expliquent à Jacob qu'un obscurus se développe chez un jeune enfant sorcier lorsque celui-ci est obligé de cacher ou refouler complètement ses pouvoirs magiques afin d'éviter d'être persécuté. L'obscurus se manifeste en une force dévastatrice et incontrôlable qui finit par tuer le jeune enfant. Pendant l'interrogatoire, Graves révèle ses véritables intentions et décide de faire exécuter Tina et Norbert. On apprend que Tina était à la poursuite de la famille Belbos et qu'elle souhaite aider Croyance. Norbert sauve Tina et lui-même à l'aide du démon et merveilles. Et Queenie aide tout le monde à s'échapper du MACUSA. Graves presse Croyance de trouver l'enfant et lui donne un collier qui ne nous est pas inconnu. Tina et Norbert doivent retrouver les dernières créatures échappées de la valise. Ils se rendent au Cochon Aveugle, un bar sorcier clandestin, où Tina pense qu'une ancienne connaissance, Gnarlak, pourrait les aider. Jacob se saoule à l'eau glouglous, et Gnarlak tente de récupérer Piquette, le beau truc de Norbert, après les avoir tous vendus au MACUSA qui débarque pour les arrêter à nouveau. Croyance commence à se lasser du comportement dégueulasse de sa tutrice et la tue. Parce que bon oui, Croyance, c'est lui l'obscurial. C'est pas la petite fille. Pas fut Percival Graves, hein. Pendant ce temps, les quatre compagnons retrouvent Dougal le demi-guise et du même coup Lokami, une créature qui a la particularité d'être coronaptyxique, c'est-à-dire que sa taille varie selon l'espace dans lequel elle se trouve.
Bon, tout le monde est enfin rentré à la maison. Dans la valise de Norbert, Queenie découvre une photo de Leta Lestrange, une ancienne camarade de classe dont Norbert était très proche. Graves découvre qu'il s'est trompé, et Croyance, franchement saoulé par tout le monde, commence à casser New York. Le Makusa veut tuer Croyance avant que les non magiques ne se rendent compte de quelque chose. Parce que pour l'instant, apparemment ça va. Graves lui court après pour lui susurrer des mots doux. « Je vais t'enseigner la magie noire, pense à ce qu'on pourrait accomplir tous les deux », avant de se la jouer franchement Palpatine en lançant des éclairs à tout bout de champ. Alors que Tina et Norbert tentent de calmer Croyance, le Makusa débarque et le tue. À moins que. Graves tente d'abattre tout le monde dans la station de métro, mais c'était sans compter sur Norbert et ses animaux fantastiques. On découvre que Graves n'est pas un des partisans les plus fervents de Grindelwald, mais bien Grindelwald lui-même, qui se laisse emmener par les horreurs du Makusa en disant « Accepterons-nous de mourir un peu ?» Norbert demande à Frank l'oiseau tonnerre de libérer au-dessus de New York le venin du démon et merveilles, dont il a découvert qu'il possédait les propriétés d'effacer tous les mauvais souvenirs. Et hop, tous les noms magiques de New York ne se rappellent plus de rien, et Norbert n'est plus accusé d'avoir enfreint le code du secret magique international. Mais malheureusement, la présidente insiste pour effacer également la mémoire de Jacob. Quelque temps plus tard, Norbert donne discrètement une nouvelle valise à Jacob, contenant cette fois de précieuses coquilles d'œufs d'Okami qui lui permettent enfin d'ouvrir sa boulangerie. Norbert promet à Tina de revenir lui apporter en personne le premier exemplaire de son livre Vie et habitat des animaux fantastiques, et Tina est toute contente. Dans sa boulangerie, Jacob voit rentrer Queenie et semble bien se rappeler de quelque chose. Et c'est la fin du premier film. Grindelwald réussira-t-il à s'échapper à nouveau de prison? Croyance est-il vraiment mort? Et Jacob va-t-il se souvenir de Queenie? Eh ben la réponse tout de suite. Dans Les Animaux Fantastiques, les crimes de Grindelwald. Où nous apprendrons aussi que Nagini, le serpent de Voldemort, était à l'origine une femme amoureuse d'Aurelius Dumbledore, le frère caché d'Albus, oups, spoiler, qui a malencontreusement été échangé pendant le naufrage d'un bateau avec le demi-frère de Leta Lestrange, Corvus Lestrange, que leur père avait essayé de cacher aux yeux de Yusuf Kama, un sorcier dont la mère avait été enlevée par le père de Leta et Corvus, et qui a juré à son propre père de venger sa femme. Et donc de tuer Corvus. Vous avez compris quelque chose à ce charabia? Bon, ne vous inquiétez pas, on va tenter d'expliquer tout ça. Revenons au début du film. À New York, Grindelwald s'échappe lors de son transfert pour l'Europe où il était emmené pour être jugé et répondre de ses crimes. Au ministère de la magie britannique, Norbert retrouve Leta Lestrange et son frère Théséus Dragono. Il paraît devant une commission pour demander à pouvoir à nouveau voyager librement à l'international, un droit qui lui a été retiré après les événements récents à New York. La commission accepte à condition que Norbert rejoigne son frère Théséus au bureau des Aurores, afin de retrouver Croyance qui a donc survécu avant Grindelwald. Norbert refuse. C'est donc finalement Grimson, un sorcier à l'apparence peu commode, qui est chargé de traquer Croyance à sa place. Grindelwald prend ses quartiers dans un joli appartement après avoir tué les propriétaires. À Londres, Norbert retrouve Albus Dumbledore sur les toits de la cathédrale Saint-Paul. Il lui reproche de l'avoir indirectement obligé à aller à New York en le mettant sur la piste de Frank l'oiseau tonnerre que Norbert allait forcément vouloir ramener en Arizona. Albus dit qu'il aime les oiseaux et qu'une histoire raconte qu'un phénix viendra toujours en aide à n'importe quel Dumbledore en difficulté. Dumbledore lui explique que Croyance est lui aussi à Paris et que les rumeurs disent qu'il serait le descendant d'une importante famille sorcière française, un bébé que tout le monde croyait perdu, le frère de Leta Lestrange. Dumbledore demande à son tour à Norbert de retrouver Croyance avant Grindelwald, et cette fois Norbert accepte. On découvre les bébés Nifleur et Bounty, l'assistante de Norbert dont elle semble follement amoureuse, lorsque débarquent Queenie et Jacob, qui se rappellent de tout. On vous l'avait dit, le poison n'effaçait que les mauvais souvenirs, et d'après Jacob, il n'en avait aucun. Mais Tina n'est pas là et Norbert est déçu. Queenie lui explique qu'elle n'approuve pas sa relation avec Jacob, et qu'elle en veut à Norbert après avoir lu dans un magazine qu'il allait se marier avec Leta Lestrange. Norbert explique que le journaliste s'est trompé, et que c'est son frère Théséus qui va épouser Leta, pas lui. Queenie annonce à Norbert que elle et Jacob vont se marier eux aussi. Mais Norbert découvre que Queenie a ensorcelé Jacob, qui ne sait pas comment il est arrivé ici, et qui n'est même pas au courant de son futur mariage. Quoi? Jacob ne veut pas que Queenie risque sa vie pour lui, Queenie rétorque qu'il n'est pas assez courageux, Jacob pense qu'elle est folle, mais Queenie l'entend, et disparaît pour aller rejoindre Tina à Paris. Norbert et Jacob décident donc de partir à Paris eux aussi pour retrouver les deux sœurs. On découvre la place cachée, une alternative version sorcier du quartier situé sous Montmartre, à laquelle on accède en passant à travers le socle d'une mystérieuse statue. Tina y assiste au spectacle du cirque Arcanus, qui exhibe des démons asiatiques et autres curiosités magiques, dont fait malheureusement partie Nagini, une femme atteinte d'une malédiction du sang, qui la transforme petit à petit en serpent jusqu'au jour où elle ne pourra plus contrôler sa métamorphose qui sera alors définitive. Nagini et Croyance s'échappent du cirque, se montent au passage un sacré bordel, et laissant Tina seule avec un mystérieux personnage, Yusuf Kama.
Tina et Youssouf se rendent compte qu'ils sont tous les deux à la recherche de croyances dont Youssouf croit être un lointain parent. Il lui parle également des prédictions de Tycho Dodonus, qui pour Tina ne sont rien de plus qu'un simple recueil de poèmes, et si vous voulez bien, nous allons partir du principe que l'on partage le point de vue de Tina et ne plus mentionner à nouveau cette histoire de prédiction si on veut pouvoir arriver à la fin de ce récapitulatif sans un horrible mal de crâne. Ensemble, nous écarterons les voiles mystérieux de l'avenir. Grindelwald explique à ses partisans que Croyance est le seul être au monde à pouvoir tuer leur plus grande menace à tous, Albus Dumbledore. En route pour Paris, Norbert demande des conseils de drague à Jacob pour reconquérir Tina. Il a des yeux de salamandre. Ça lui dites pas. Puis paye grassement un passeur peu scrupuleux pour quitter le pays par porte au loin. Sur la place cachée, Norbert utilise une magie à la Sherlock Holmes pour retrouver les traces de Tina et Youssouf. Au ministère des Affaires Magiques, car c'est comme ça que s'appelle le ministère de la Magie français, Queenie cherche à retrouver Tina sans succès, tandis que les acolytes de Grindelwald semblent préparer quelque chose. Dans la rue, Queenie est triste et n'en peut plus d'entendre les pensées de tous les gens pressés qu'elle croise. Elle est accostée par Vinda Rosier, le bras droit de Grindelwald. Sans savoir qu'il suit les indices subtilement laissés par Grindelwald, Croyance pense retrouver sa mère, mais il s'agit de sa nourrice. Grimson les retrouve et tue la nourrice, ce qui énerve très fort Croyance. On découvre avec stupéfaction que Grimson agit sous les ordres de Grindelwald. Norbert et Jacob retrouvent Youssouf, qui les emprisonne avec Tina, avant de s'évanouir, et ensuite Piquette libère tout le monde. Dans les rues, le zoo crée la panique, mais Norbert parvient à le faire rentrer dans sa valise. Tadam, voilà Poudlard, où l'État, Théséus, Traverse, le chef du département de la justice magique et quelques autres gens viennent accuser Albus Dumbledore d'avoir ordonné à Norbert de se rendre à Paris et d'agir à l'encontre du ministère de la magie. Traverse demande à Dumbledore de combattre Grindelwald, mais Albus répond qu'il ne peut pas. L'État se remémore ses années d'études à Poudlard et son amitié avec Norbert. Le souvenir d'un épouvantard prenant la forme d'un voile tombant lentement vers le sol semble être particulièrement éprouvant. L'État parle à Dumbledore de son frère disparu et Albus évoque la mort de sa sœur Ariana en prévenant l'État qu'il n'est jamais trop tard pour confesser ses péchés. À Paris, Queenie rencontre Grindelwald qui lui promet un monde où elle pourrait aimer Jacob librement. Dumbledore revoit le souvenir de lui et Grindelwald bien plus jeunes, mélangeant leur sang pour créer un étrange artefact. Tina fait la gueule à Norbert et il récupère un verre dégueulasse dans l'œil de Youssouf Kama. Norbert tente de dérider Tina en lui expliquant qu'il trouve que tous les aurores sont des cons mais pas elle. Et Grindelwald appelle subtilement ses adeptes à le rejoindre en recouvrant l'intégralité de la ville avec des gros draps noirs. Sur les toits, Grindelwald retrouve Croyance et l'invite à le rejoindre au cimetière du Père-Lachaise pour enfin découvrir sa véritable identité. Jacob rencontre Nicolas Flamel. Jacob Kowalski. Oh. Il découvre que Queenie et Croyance vont se rendre au tombeau des Lestrange et Jacob se dépêche de les rejoindre. Merci, monsieur Flamel. Flamel ouvre un vieux grimoire dans lequel le professeur Eulalie Hicks lui demande de se rendre au cimetière pour empêcher la catastrophe. Norbert et Tina se rendent aux archives du ministère des Affaires Magiques et Norbert parvient enfin à dire à Tina qu'elle a des yeux de salamandre. Ne lui parlez pas de salamandre, d'accord? D'accord, ok. Et que c'est son frère, et non lui, qui va épouser l'État. D'ailleurs, elle est là, elle aussi, et il découvre que l'objet qu'ils étaient venus tous les trois chercher a été transféré dans le tombeau des Lestrange au Père-Lachaise. Après avoir échappé grâce au zoo, à la méchante archiviste et à ses chats aux allures de Pokémon démoniaques, tous les trois retrouvent les autres dans le fameux tombeau. Et respirez un bon coup, parce que c'est là que vous allez tout comprendre. Enfin en théorie, peut-être. Youssouf explique à tout le monde que son père était Mustapha Kama, un sorcier de sang pur sénégalais. Lui et sa mère connaissaient un certain Lestrange, qui était fou amoureux d'elle et qui décida de l'enlever avec le sortilège de l'Imperium. Elle est morte peu de temps après en donnant naissance à une petite fille, Leta. Le père de Youssouf le chargea de venger sa mère en tuant la personne que le père Lestrange aimait le plus au monde, alors pas Leta, parce qu'il l'aimait pas, et aussi parce que ça aurait été trop simple, mais bien Corvus Lestrange, que le père a eu avec une autre femme et qu'il aimait lui plus que tout au monde apparemment. Youssouf a donc enfin retrouvé Croyance et s'apprête enfin à le tuer, mais l'État dit qu'il est déjà mort parce qu'elle l'a tué. Sur ce, elle sort la petite boîte qu'ils étaient tous allés chercher au ministère et qui est en fait l'arbre généalogique de sa famille. Elle explique que Corvus et elle avaient été envoyés par leur père en Amérique. Lors de la traversée, le bateau a fait naufrage, mais juste avant, l'État a posé son frère, qu'elle en avait marre d'entendre pleurer, puis s'est trompé en revenant le chercher et a pris le bébé d'à côté. La mère de l'autre bébé a donc récupéré Corvus qui est mort noyé. Et du coup Croyance, c'est pas Corvus Lestrange. Mais c'est qui alors? La réponse bientôt, même si oui je sais, je l'ai déjà dit si vous étiez attentif. Un mur s'ouvre et tous arrivent dans un immense amphithéâtre rempli de partisans de Grindelwald où Jacob retrouve enfin Queenie. Grindelwald partage alors sa vision d'un futur où les noms magiques deviendraient bien trop dangereux pour la communauté des sorciers. Les aurores débarquent et tuent malencontreusement une des personnes dans l'assistance. Grindelwald ordonne à ses disciples de partir et de dire à tout le monde que le danger vient des noms magiques. Puis il demande aux personnes restantes de le rejoindre dans le cercle. Mais si elles ne partagent pas ses convictions, elles meurent.
Croyance le rejoint dans l'espoir de découvrir enfin sa véritable identité, et Queenie demande à Jacob de traverser les flammes avec elle. Entre avec moi! Mais il répond cette fois-ci à voix haute. Tu es folle. L'État se sacrifie pour tenter de stopper Grindelwald, mais celui-ci transplane en laissant un énorme dragon de feu détruire tout le cimetière. Heureusement, Flamel arrive, tout le monde plante sa baguette et ils réussissent à contenir le sortilège. Norbert et Theseus sont tristes, mais le Nifleur est parvenu à voler le mystérieux artefact que Grindelwald portait à sa veste. Grindelwald a emmené tout le monde dans son château de Nurmengard en Autriche, et Queenie lui conseille d'être gentil avec Croyance. Grindelwald révèle alors à Croyance que le petit oisillon dont il s'est occupé tout au long du film est en réalité un phénix. Comme l'a dit Albus, une légende dit qu'un phénix volera au secours de n'importe quel Dumbledore en grand danger. Parce que la véritable identité de Croyance est Aurelius Dumbledore. De retour à Poudlard, Norbert confie le curieux objet à Albus. Il s'agit d'un pacte de sang. Grindelwald et Dumbledore ont juré de ne jamais pouvoir se faire de mal en créant cet artefact. Mais Dumbledore pense pouvoir peut-être le détruire. Eh bien, On a réussi. réussi quoi? Eh ben réussi à résumer tout ce qui s'est passé dans les Animaux Fantastiques en 15 minutes, c'était pas de la tarte. D'ailleurs Albus, plutôt tarte ou plutôt strudel? Je crois que je ne risque rien avec un caramel. Ok. Voilà, maintenant vous savez tout, on espère que cette vidéo vous aura remis les idées en place sur la saga Les Animaux Fantastiques, et on a hâte de vous retrouver dans nos podcasts et dans les colonnes de nos articles pour vous partager nos impressions sur ce troisième volet. Dumbledore parviendra-t-il à détruire le pacte de sang? Queenie œuvrera-t-elle vraiment du côté des forces du mal? Croyance est-il véritablement Aurelius Dumbledore ou est-ce une ruse de Grindelwald? Quels nouveaux animaux fantastiques allons-nous rencontrer en chemin? Et que va bien pouvoir faire Jacob avec cette baguette pour Moldieu? La réponse à toutes ces questions et à bien d'autres, le 13 avril au cinéma.